Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire de Nola West car nous avons de nouvelles informations suite au résultat de l'autopsie indépendante voulue par la famille. Nous pouvons remarquer que lors de la conférence presse avec l'avocat qui représente la famille de Wells, qu'il y a des éléments très importants. Mais on ne sait toujours pas. Donc, restez pour savoir quel est le résultat de l'autopsie. Alors, selon l'autopsie, il n'y a pas d'éléments qui prouvent que Nolan West, à ce stade, avec toutes les informations qui sont pu recueillies, qui prouvent que Nolan est mort accidentellement ou est mort par une intervention extérieure. Mais malgré ça, il y a un élément très important et préoccupant. Lors de l'examination du corps, qu'ils ont reçu d'ailleurs à un niveau de décomposition assez avancé, ils ont remarqué une décoloration sur des parties de la peau et aussi la présence d'eau dans les poumons, ainsi que l'élément plus essentiel qui est à l'intérieur de la structure du cou, il y a un os, je ne sais pas si on appelle ça quelque chose, qui manque. Pourtant, cet os est très important parce qu'elle permet de pouvoir identifier s'il y a une intervention extérieure, comme quoi une strangulation, en fonction de l'aspect de la rupture de cet os. Mais elle ne se trouve pas dans le corps. Où est cet élément? Donc, cela a suscité beaucoup de questions et une remise en question de la première autopsie. En effet, il y a deux cas en fonction. Il y a une autopsie qui a été déjà initiée par les autorités de Mississippi. Et c'est eux qui ont reçu le corps à partir du 6. On va dire c'est eux qui ont examiné en premier le corps. Donc, selon la loi, ils peuvent retenir certains éléments du corps pour faire des examens complémentaires. Voilà. Donc, si l'os ne se trouve pas dans le corps, c'est peut-être qu'elle a été conservée pour faire des examens plus approfondis. Mais ça aussi, mais cette information n'avait pas été confirmée n'avait pas été transmise par le premier médecin au deuxième médecin. Donc, on s'est dit, mais pourquoi il n'avait pas transmis ça? Donc, c'est une question sur laquelle les gens débattent. On dit, ce n'est pas normal. Il aurait dû dire qu'il y a des éléments qui manquent dans le corps. Donc, voilà. Donc, c'est normal qu'on n'est pas satisfait. Ils ne sont pas satisfaits totalement du résultat. Parce qu'on se dit que tout simplement, il y a quelque chose qui manque. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je donne mon avis après. Après, pour ce qui contenait les messages, je vous avais dit que lorsque l'on avait disparu, son téléphone était avec un des amis du groupe qui avait remis le téléphone après qu'on avait retrouvé le corps de Nolan le 6. Donc, il y a une question d'une journaliste très importante. Pourquoi remettre le téléphone après qu'on ait retrouvé le corps? C'est une tigresse très reconnue en Amérique. Et effacer c'était un message et surtout c'était une application comme Snapchat où les gens sont vraiment présents sur ça. C'était une question qui était abordée par elle et tout le monde avait applaudi pour ça. Et moi aussi, je l'ai applaudi pour ça. Parce que pourquoi on n'enquête pas sur ces personnes-là? Pourquoi détenir le téléphone de quelqu'un? On ne sait pas si on n'accuse personne. Mais je ne peux pas détenir le téléphone d'un ami qui se trouve de l'autre côté. Et après qu'on découvre qu'il est mort. Et je mets ma couronne parce que ma couronne me demande d'être posée. Et ensuite, rester dans le vide sans rien dire. Si tu as le téléphone, il y a un motif. Il te l'a donné pourquoi? Je me doute très fort. Et pourquoi tu l'as tenu plus de 2 jours comme ça? Parce qu'ils sont revenus le 4-5 et le rendre vers le 8 comme ça. Ils n'ont pas dit la date en laquelle, mais on a dit que le corps avait déjà retrouvé
Et pourquoi ces personnes ne sont pas mises voilà, sous contrôle? Bien, il n'y a pas une enquête aussi sur ces personnes, il n'y a pas une interrogation sur ces personnes. Moi, personnellement, là, je pense que, comme j'ai dit, forcément quelque chose s'est passé. Que ce soit un incident ou pas une intervention extérieure, c'est 50-50. Un accident, par exemple, une bagarre, on n'a pas fait exprès, on l'a jeté dans l'eau, voilà, par colère, on l'a laissé là-bas. Ou quelque chose qui était prémédité suite voilà, à des questions du passé. Je ne change pas mes diversions. Mais il faut dire que voilà, que c'est pas que je accepte que, ou je n'accepte pas que ça devienne une question communautaire, c'est-à-dire de la communauté noire et tout. Mais je veux que surtout quand on réfléchit, avant qu'on ne parle, on accuse. Je n'accuse personne, c'est pas parce que c'est blanc ou noir que je suis en train de parler. Je trouve qu'il y a des éléments qui doivent être clarifiés dans cette affaire. On peut pas négliger certaines pistes. On ne peut pas, on ne peut pas laisser à part des personnes qui ont vu en dernier une personne qui est aujourd'hui morte. Voilà, il y a eu les funérailles le 20 juillet de Nolan West. C'était vraiment émouvant. Je suis cette affaire de tout mon cœur. Tout le monde parle d'un cover hit, c'est-à-dire, voilà, ils vont mettre sur la cause d'un accident. Mais moi, je crois à la justice de Dieu déjà de base. Mais je sais que cette affaire ne va pas s'arrêter là. Ça va être quelque chose qui va aller, voilà, jusqu'à ce qu'on trouve vraiment la vérité. Il faut que les 3 ou 4 garçons puissent donner plus d'informations. Je ne dis pas d'inventer ce qui s'est passé, mais ils doivent donner plus d'informations. On doit aussi se pencher un peu plus sur eux et ce qui s'est passé. Bien évidemment, il y a eu un appel téléphonique qui prouvait que le bateau vraiment avait un problème. Mais le problème, est-ce que Nolan était déjà, il était déjà mort ou voilà, un appel du bateau qui est en panne, voilà, tout le monde peut le faire. C'est avéré que oui, c'était vrai. Mais pourquoi le bateau n'avait pas été fouillé à partir du 7 au 8, il n'y a pas eu une requête pour fouiller parce que c'est le coin, on va dire que on l'a perçu, il a passé plus de temps sur ce bateau vu qu'ils sont partis. D'après lui, il serait venu avec un autre groupe. Qui était de l'autre groupe? C'est-à-dire qu'ils sont venus à 4 ou 5. Et Nolan reste avec des personnes inconnues. Parce que je ne pense pas qu'il connaît les personnes qui étaient là-bas avec qui il doit revenir ou quoi. Et si on parle de groupe, ça veut dire c'est des personnes à qui il connaît. Une fille a déjà confirmé que oui, elle parlait avec lui, mais Cathy avait dit qu'il parlait avec elle, mais il avait dit qu'il allait retourner avec ses amis. Donc, pourquoi le mot ami revient? Ça veut dire, bon, c'est dit vrai. C'est-à-dire, ils devaient retourner ensemble. Il n'y avait rien eu encore. Nolan était encore vivant. À moins qu'Emma, elle veut couvrir, voilà, ce qu'ils avaient dit, eux tous ensemble. Parce qu'au début, il était resté juste parce qu'il causait avec une fille. Après, il y a eu la question du bateau qui a confirmé, oui. Après, il y a eu la juge qui a pris parole en ligne, qui a fait effacer son réseau, qui a mis en mode privé, effacer son message sur ses réseaux sociaux. C'est un juge, donc on tait son nom. Donc, voilà quoi. Moi, cette histoire, ça me donne des frissons. C'est un petit frère qui aurait pu partir. C'est un frère qui aurait pu partir. C'est un ami, c'est un être humain. D'abord, comme je dis toujours, on ne joue pas avec la vie d'un être humain, d'un être vivant même déjà de base, mais surtout d'un être humain. Donc, sincèrement, je doute que cette histoire va s'arrêter là. Il y a des réponses à donner personnellement. Il y a des réponses qu'il faut donner. On ne peut pas, un shérif ne peut pas se lever pour dire que c'est probablement une noyade sans un résultat de l'autopsie. Et ça, je vous dis, c'est avant le 10, il avait fait sortir une genre de phrase. Donc, il y a eu pétition pour le faire enlever, voilà, pour le faire démissionner. Parce que c'est des choses qu'on ne dit pas. Ça résonne mal, surtout pour une communauté qui a subi beaucoup d'injustices, en fait. Il y a un prime de 125 000 dollars pour qui a des informations qui peut aider l'affaire.
Beaucoup de personnes se sont mobilisées. Le GoFundMe, voilà, a donné bon résultat parce qu'il y a eu l'autopsie indépendante. Mais voilà, il faut encore, si on veut d'autres choses plus approfondies, il faut encore donner plus. Donc, c'est ça l'Amérique, c'est aussi le prix de tout. Donc, on attend toujours le résultat légal des autorités qui n'est pas sorti. Les gens disent que c'est normal parce que ça prend entre 2 semaines à 8 semaines, voire encore même plus. Donc, il y a aussi d'autres types d'examens de toxicologie pour voir s'il y avait de la drogue, de l'alcool ou d'autres choses, des médicaments. Il y a d'autres choses encore à voir. Donc, en résumé, l'autopsie indépendante ne prouve rien. Ouais, il est mort, mais on ne sait pas si c'est accidentellement ou intervention extérieure. Il y a une décoloration de la peau qui peut venir avec l'eau ou, par exemple, la décomposition tout simplement du corps. Voilà, il y a des réponses qu'on veut, mais on ne peut pas les avoir parce que voilà, l'autopsie n'est pas complète, l'autre examen n'est pas complet et le corps a été donné très tard. Ouais, c'était tard quand même. Donc voilà, c'est pas facile, mais bon. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez. Donnez-moi beaucoup de force, ce n'est pas facile. Traduire en anglais, réfléchir à ce qu'on doit dire parce qu'on ne peut pas être personnellement trop dans cette histoire. Ouais, c'est difficile hein, parfois que je me tais. Parce que personnellement, je suis quelqu'un qui aime débattre, qui me donne son opinion. J'accuse personne. Je sais qu'il y a quelque chose qui a tourné mal. Je sais, dans cette histoire, je ressens ça comme ça. En général, mon intuition ne ment jamais. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Que ce soit accidentel ou extérieur, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas une mort comme ça, selon moi.